La résolution des systèmes d'équations. Première capsule, la table de valeurs. Un système d'équations, qu'on dit du premier degré, peut être représenté dans le plan cartésien par un ensemble de droites, c'est-à-dire 2 ou plus. Dans le cas suivant, j'ai placé deux fonctions affines, f de x égale moins 4 septièmes x plus 4 et g de x égale 18 septièmes x moins 7. J'aurais pu décider de mettre une fonction linéaire et une fonction constante, une fonction linéaire et une fonction affine, ainsi de suite. La combinaison, elle peut varier. Donc, dans ce groupe de capsules vidéo, nous verrons par cet exemple, comment résoudre le système d'équations selon 3 modes de représentation. La table de valeurs, le but de la capsule que vous voyez en ce moment, la méthode graphique, capsule 2, et la méthode algébrique, 3e et dernière capsule. Dans cette vidéo, on va s'attarder seulement à la méthode par la table de valeurs, mais on va faire appel à une petite esquisse graphique comme stratégie pour nous aider. Justement, commençons par une esquisse graphique rapide qui va nous permettre de se faire une idée où l'intersection aura lieu. Notre table de valeurs sera plus précise à ce moment-là. À l'aide des deux équations qu'on a là, on est capable de se faire une idée rapide de quoi a l'air notre système d'équations. Les droites que vous voyez apparaître dans la petite esquisse graphique ont été faites ainsi. Je vous l'explique. Pour la fonction f, d'abord, on a l'ordonnée à l'origine de 4. L'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique, c'est un point placé sur l'axe des ordonnées où la fonction croise. Donc, elle croise en 4. Ensuite de ça, on analyse le taux de variation. Le taux de variation ici de moins 4 septièmes, mais sans s'occuper de la valeur, seulement de son signe, on s'aperçoit que le taux de variation est négatif. Un taux de variation négatif veut dire que la droite, elle va décroître, elle va être décroissante, comme j'ai représenté ici. De même façon, pour la fonction g, je pars avec l'ordonnée à l'origine de moins 7, que je suis allé placer ici. Ensuite de ça, j'ai fait un taux de variation qui, cette fois-ci, est positif. Et on a un point d'intersection qui apparaît ici. Donc, l'objectif de résoudre un système d'équations est de trouver les coordonnées du point d'intersection. On parle ici d'une coordonnée x et d'une coordonnée y. Donc, une coordonnée x qui correspondrait à ça, et une coordonnée y qui correspondrait à ceci. Donc, il s'agit d'un couple de points x, y. La méthode par la table de valeurs consiste à donner des valeurs à x, calculer les valeurs correspondantes de y, ou f de x et g de x, pour être capable de savoir où est-ce que le croisement entre les deux a eu lieu. Donc, j'ai préparé la table de valeurs suivante, et on se donne quelques valeurs. Donc, on voit déjà que dans le graphique, ici, le point d'intersection a lieu à droite, donc pour des valeurs positives de x, c'est inutile de donner des valeurs négatives. Si on s'était aperçu que notre graphique, nos deux droites se croisent à un autre lieu, peut-être où x est négatif, on aurait dû se donner des valeurs négatives. C'est pour ça que j'ai choisi 0, 1, 2, 3, 4, puis j'ai fait un saut jusqu'à 7, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de faire une table de valeurs, mais à trois lignes. Pour les mêmes valeurs de x, on va calculer les valeurs correspondantes de f de x et de g de x. J'ai déjà placé les deux premières, qui sont l'ordonnée à l'origine. Tout simplement, si x vaut 0, pour f de x, je remplace x par 0, moins 4 septièmes fois 0, ça donne 0, plus 4 donne 4. Même chose pour g de x, si x vaut 0, 18 septièmes fois 0, ça fait 0, moins 7, ça fait moins 7. De même façon, on va le faire pour les autres valeurs, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Un exemple de calcul que j'ai préparé plus bas, puis je vous explique en même temps. Donc, pour f de x, on va calculer la valeur quand x vaut 1. Donc, quand x vaut 1, notre fonction f de x égale moins 4 septièmes x plus 4. Si x vaut 1, je remplace la valeur de x par 1. Donc, dans les deux expressions. Donc, f de 1, ça se trouve être l'image de x vaut 1. C'est ce qu'on se trouve à calculer. Donc, moins 4 septièmes fois 1, plus 4. Moins 4 septièmes fois 1, ça donne moins 4 septièmes. Donc, lorsqu'on fait un produit de fraction, on fait le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs, et 1 entier, c'est 1 unième. J'obtiens moins 4 septièmes plus 4. Là, un petit rappel à droite.
additionner les fractions, je dois être sur le même dénominateur. Obtenir le même dénominateur. Alors, 4 entiers, ben, c'est 4 unièmes. Et 4 unièmes, si je veux les mettre en septième, ben, je dois faire un produit par 7 pour obtenir un dénominateur de 7. Fois 7 en haut, fois 7 en bas, parce que je ne veux pas changer la valeur de mon nombre. Je veux encore que ce soit 4 entiers. 28 septièmes, si je divisais 28 par 7, j'obtiendrais 4. Donc 28 septièmes, c'est ma fraction équivalente. Un coup que j'ai ça, ben, je suis capable de finir mes opérations. Moins 4 septièmes plus 28 septièmes sur le dénominateur commun, ça me donne des septièmes. Moins 4 plus 28 donne 24 septièmes. C'est-à-dire environ 3 et 43 centièmes lorsque je l'obtiens en décimale. Mais on va garder 24 septièmes pour la table de valeur. On mettra les deux. Même chose pour G. J'y vais plus rapidement. G de x égale 18x sur 7. Moins 7, je remplace par 1. De même façon, je dois mettre ça sur le même dénominateur, mais mon moins 7 que j'ai ici, j'obtiens 49 septièmes. 18 septièmes moins 49 septièmes me donne moins 31 septièmes, c'est-à-dire moins 4 et 43 centièmes si j'arrondis en décimale. Je suis allé placer ces deux valeurs dans ma table de valeurs. Et je ferai comme ça pour les autres valeurs, 2, 3, 4 et 7. J'ai déjà préparé les calculs. Je vais passer plus rapidement. Ceux qui voudraient prendre plus de temps pour les regarder, je vous suggère de le mettre sur pause pour bien voir l'ensemble du détail. Donc, j'ai fait les calculs pour f de x dans la colonne de gauche, en bleu, parce que ma ligne est en bleu, et g de x en vert pour les mêmes valeurs. Donc, x vaut 2 pour f et x vaut 2 pour g, et j'ai calculé les valeurs correspondantes. Même stratégie toujours. Même dénominateur lorsque j'arrive pour additionner. Donc, le premier cas, f de 2, moins 4 septièmes, je remplace x par 2, plus 4, ça donne moins 8 septièmes, plus 28 septièmes. 28 septièmes, c'était ma fraction équivalente à 4 entiers, qui me donne 20 septièmes, environ 2,86. Même chose pour g de 2, je m'en vais vers la droite, 18 septièmes fois 2 donne 36 septièmes, moins 49 septièmes, la fraction équivalente à moins 7, qui donne moins 13 septièmes, c'est-à-dire moins 1,86. Je vais défiler sans commenter, c'est la même chose pour les autres calculs. Et enfin, la valeur 7, je l'ai placée pour vous montrer une particularité. Je veux dire, c'est pas une particularité tant que ça, c'est une stratégie. Je suis allé placer la valeur 7 parce que je savais qu'en prenant 7 comme valeur de x, ça se trouverait à éliminer, dans le produit, à éliminer le dénominateur. Moins 4 septièmes fois 7, ça donne moins 4. Moins 4 plus 4 donne 0. Donc, f de 7 donne 0. G de 7, même chose, puisque le dénominateur est le même pour les deux fonctions. Alors, ça me donnerait 18 moins 7, donc 11. On va placer ça dans la table de valeurs. Ces valeurs-là, toutes placées, me donnent la variation des deux fonctions. La table de valeurs, lorsqu'on veut analyser le point d'intersection, par la méthode de la table de valeurs, il faut en faire une analyse. Alors, lorsqu'on regarde, il y a plusieurs choses que notre table de valeurs nous donne. Premièrement, on s'aperçoit en regardant que lorsque x augmente de 1, ici par exemple, ben la variation de 24 septièmes, je passe à 20 septièmes, je m'aperçois que j'enlève 4 septièmes. Si x augmente de 1, de 20 septièmes, je passe à 16 septièmes. J'enlève encore 4 septièmes. C'est pas surprenant, c'est mon taux de variation. Le taux de variation, c'est justement, on le voit lorsque x augmente de 1, là on a le taux de variation. De même, on a la même chose ici. Le taux de variation est de 18 septièmes. Quand x augmente de 1, on passe de 31 septièmes à moins 13 septièmes. On a donc à additionner 18 septièmes. Même chose ici. Mais ça n'a pas de lien directement avec la recherche des valeurs, la recherche du point d'intersection qu'on veut. C'est tout simplement pour faire le lien
avec nos autres apprentissages. Alors, si on analyse la table de valeurs, on s'aperçoit que pour x vaut 0, ben, la fonction vaut moins 4, la fonction f, alors que celle de g vaut moins 7. Donc, la fonction f, sa valeur est supérieure à celle de g. La fonction f est supérieure à celle de g, la valeur, encore une fois, pour x vaut 1. Pour x vaut 2, la fonction f a une valeur supérieure à la fonction g. Pour x vaut 3, c'est encore le cas. Mais pour x vaut 4, c'est l'inverse. On s'aperçoit que la valeur de la fonction f est de 1,71, alors que la valeur de la fonction g est de 3,29. Donc, entre 3 et 4, et c'est ce que nous révèle notre graphique, je vais retourner, je reviens, entre 3 et 4, c'est notre point d'intersection qu'on retrouve ici. Alors, la fonction g est devenue supérieure à partir de ce point-là à celle de la fonction f. Alors, pardon pour les... Notre analyse nous révèle que c'est entre 3 et 4. Où exactement? Ben, ça peut être n'importe où. Mais là, on va essayer une valeur entre 3 et 4. Je vous entends raisonner, tout le monde aura envie de prendre 3,5, mais justement, on va faire ça pour 3,5. 3,5, donc 7,5. Pour aller en fraction, puisque le reste est en fraction, vous allez voir que c'est pas plus difficile. Mais je vais calculer la valeur de la fonction pour 7,5 pour les deux fonctions. Donc, f de 7,5. J'ai déjà placé le taux de variation que multiplie la valeur de x 7,5 plus 4. Vous allez voir, bon, d'une part, on s'aperçoit que les 7 se simplifient. 7 septièmes, ça fait un entier. Il me reste donc moins 4 demi, moins 2. C'est moins 4 demi, c'est moins 2 entiers, plus 4. Ce qui me donne la valeur 2. On va aller faire la même chose du côté de G. On ne serait pas obligé de faire les deux. Normalement, une, c'est assez, mais pour vous convaincre, je vais vous montrer qu'on peut le faire dans les deux. Donc, d'habitude, ce qu'on fait, on le calcule dans une des deux, puis dans l'autre, on va valider. Donc, 18 septièmes fois 7 demi, même chose, les 7 se simplifient. Il me reste 18 demi, 9 entiers, moins 7, ben, ça donne bel et bien 2. On a donc trouvé que notre point d'intersection, le point de rencontre, est bel et bien x égale 7 demi et y vaut 2. Ça se terminerait notre situation. Donc, le point d'intersection est 7 demi, 2. En résumé, résoudre un système d'équations à l'aide d'une table de valeurs demande du temps et de l'analyse. Il faut d'abord calculer les valeurs des deux fonctions pour les mêmes valeurs de x. Il faut analyser la table de valeurs pour détecter entre quelles valeurs a lieu l'intersection. Si on est chanceux, du premier coup, on le trouve. Mais si on n'est pas chanceux, comme dans l'exemple ici, il faut troisièmement raffiner la table de valeurs pour préciser pour quelle valeur de x les deux fonctions sont égales. Ça aurait pu ne pas fonctionner encore pour 3,5. Il aurait fallu continuer encore à raffiner. Bref, c'est du tâtonnement. On appelle ça l'encadrement successif. Ce n'est pas la méthode la plus efficace. Dans la deuxième vidéo, nous verrons la méthode algébrique.